On a donné à Mouez le livre. Ah, il a raconté une histoire stupide de Mouez, bien sûr, que voilà, sa mère, il a été, quelqu'un, il a parlé, une révélation imaginaire. Il lui a dit, jette ton enfant dans le vallée. C'est une fois là, il l'a jeté dans le vallée, hein. C'est une histoire inventée, stupide et primitive. Et quand Pharaon, il l'a trouvé, ou je sais pas quoi, ou ça, la femme de Pharaon, il l'a trouvé dans un vallée, on sait pas comment, hein. Un vallée qui passe par la maison d'argile de Pharaon, je sais pas quoi. Quelqu'un qui s'appelle le Pharaon, peut-être. Et il l'a trouvé, je sais pas quoi, il l'a élevé, ou je sais pas quoi. Et pour être ennemi, le dieu imaginaire qui a fait le scénario pour que il a dit à la femme à la mère de Moïse de le jeter dans le vallée pour que le pharaon le récupère pour qu'il devienne son ennemi. C'est le scénario, il est écrit par le fou, pour le psychopathe, le dieu imaginaire, hein. Après, il dit non, si le pharaon c'est un criminel, c'est un agresseur, je dois le torturer, etc. Alors que c'est lui normalement qui a écrit tout le scénario. Moi, c'est un bon personne, il va au cabaret imaginaire, etc. Mais c'est toi tu as dit que tu l'as, je sais pas quoi, tu l'as récupéré. Toi, tu l'as pas, tu l'as rien dit, hein, tu l'as donné à un pharaon. Pharaon, il s'est occupé de lui jusqu'à ce que il est devenu grand. Après, toi, tu as mis ta miséricorde dans sa derrière et tu l'as formaté. Il est devenu fou. C'est tout ce que tu sais faire, hein. Tu donnes rien, tu fais rien. Tu fais que formater les gens pour qu'ils deviennent des fous, hein, et des criminels. Il est devenu un criminel, quelqu'un qui tuer quelqu'un pour lui, c'est simple, hein. Après, il a peur pour sa vie, hein. Il tue les gens, mais pour sa vie, non, il a peur. C'est pour ça qu'il a fui. Il a tué quelqu'un sans aucune raison, hein. Quelqu'un d'innocent, hein. Quelqu'un juste, quelqu'un de son secte, on ne sait pas c'est quelle secte il parle. Il a parlé il lui a dit aide-moi. Quelqu'un, une grosse merde de son secte. À chaque fois, chaque jour, il fait une bagarre, hein. Il lui a dit aide-moi. Il est parti, il a tué une personne. Après, il a volé le deuxième jour, tué un autre. Une tentative de meurtre. C'est un criminel. C'est un faux. Normalement, il doit venir et résoudre le problème avec la logique, la diplomatie. Non. Toi, tu es de mon secte et tu m'as demandé l'aide. Boum, il a tué l'autre. Alors, normalement, et ça, c'est après que le dieu imaginaire, il l'a formaté. Il a donné la sagesse imaginaire, il lui a donné je sais pas quoi. Il a donné la connaissance imaginaire, blabla qui sait. Il lui a donné la formaté avec blabla qui sait. Il est devenu fou, hein. C'est un scénario écrit par le dieu imaginaire, et le dieu imaginaire, la grosse merde dans l'histoire, hein. Et lui, il est au septième étage, et bien sûr, elle regarde ce qui se passe, et il est content, et, je sais pas, c'est lui qui a écrit le scénario, hein. Et c'est inouï, des événements inouïs, primitifs, dans des tribus primitives d'argile, je sais pas quoi. Après, voilà, il est parti, il a acheté une femme, hein, avec 8 ans de travail, et je sais pas quoi. Euh, Après 8 ans, il est parti, je sais pas où. Il était en train de marcher, il a trouvé du feu dans un lieu. Alors là, le dieu imaginaire, il lui a appris un peu de magie, hein. Tu mets ta main dans ta fesse, il sort blanche. Tu mets un bois, il devient vibre. Blabla, que c'est rien, c'est une histoire trop stupide, hein, trop. Normalement, direct à la poubelle, direct. Bien sûr, il lui a dit, allez, va, retourne au merdeur, hein. Je t'ai donné une nouvelle mission. Allez emmerder le pharaon, hein, qui t'a élevé, etc. Malgré que tu as fait un crime, etc. Retourne emmerder-le avec ce que je t'ai donné, un petit magie que je t'ai donné, hein. Il a retourné emmerdé, et il a commencé à faire les conneries, la magie, la petite magie. Parce que le pharaon lui a rien fait, hein. Il lui a dit voilà, toi, c'est de la magie, tu es un menteur, c'est de la magie. Après, hier, il a raconté d'autres choses, hein, raconté des trucs, plus de. Il a proposé à Pharaon de faire des trucs, je sais pas, ou bien les gens de Pharaon qui ont proposé à Pharaon de rassembler d'autres magiciens, etc. C'est d'autres.
d'autres trucs que le fond n'a pas raconté ici. Mais c'est une histoire trop stupide. Toutes ces histoires de merde inventées, de blabla qui sert à rien, de conneries à la poubelle direct. Même pas, c'est même pas des histoires d'enfants. On peut même pas dire que c'est des histoires d'enfants, hein. Des histoires de folie, de manga islamique stupide, de primitive. Il n'y a pas de mots pour décrire. C'est de la merde sacrée, hein. Après, voilà, il est parti. Le pharaon, il n'a rien fait. Normalement, il a fait un crime, hein. Il doit être envoyé en prison. Un crime très grave. Il a tué quelqu'un. Il a fait une tentative de meurtre. Il est parti, il a laissé, lui a dit, voilà. Après, le pharaon, il a dit à quelqu'un d'autre, à Haman, il lui a dit, fais-moi une construction avec l'argile pour monter voir. C'est impossible que le pharaon, il dise des trucs pareils. Voir le dieu de Moïse, je sais pas quoi. C'est n'importe quoi, c'est du blabla qui sert à rien. Après, bien sûr, ils veulent pas, le pharaon, bien sûr, il va pas suivre, obéir à un fou, psychopathe, magicien. Mais ça, c'est l'histoire stupide et con du fou, hein. Après, voilà, il a été noyé ou je sais pas quoi, dans un vallée, dans le vallée, il a dit. Il a été noyé dans le vallée. C'est trop stupide, c'est trop con, hein. Normalement, le dieu imaginaire, il n'aime pas le pharaon, etc. Il le trouve que c'est une mauvaise personne. Il ne le crée pas à la base. Il sait déjà qu'il va le crier, il ne va pas croire en lui. Après, il l'a crié quand même, hein. Ou bien, il l'a crié, il a fait une erreur. Alors, c'est simple, il peut le tuer et le faire disparaître direct. Il n'a pas besoin de cette connerie histoire. Jeter l'emmerdeur, l'enfant emmerdeur dans l'eau, et il devient ennemi, il devient criminel. Il devient fou, après il part, après je sais pas quoi, il travaille ou il travaille pas, on sait pas, il achète une femme, après il retourne, je sais pas quoi. Il emmerde, je sais pas, pour emmerder le pharaon, il dire des conneries, faire un peu de magie, pour que pharaon ne croit pas. Non, pharaon ne va pas croire à ces conneries, et pour que pharaon être noyé, lui, c'est quoi ces conneries, c'est quoi merde. On a eu... Oh, non, non, ça, non. Après, il lui a dit, envoie-moi mon frère avec moi. Et qu'est-ce qu'il a fait son frère? Rien du tout dans l'histoire, hein. Après, voilà, ils ont devenu le symbole de la tyrannie, de l'agression. Et il invite les gens à l'enfer. Ils vont être torturés, je sais pas où, au jour de résection, au jour je sais pas quoi. C'est des grands criminels. Eux sont des innocents, hein, le pharaon et les gens qui sont avec lui. Mais le dieu Magine, il les a rendus, il les a créés pour les rendre de eux un symbole des imams, des chefs de l'enfer imaginaire, des gens trop méchants, etc. Après, il va les torturer le jour de résurrection. Ils vont pas être soutenus par personne. Ils sont maudits dans la vie inférieure. Et là-bas, ils vont être, je sais pas quoi. Ils vont être torturés, etc. Blabla qui sert à rien, la poubelle directe, hein. Voilà, c'est ça, des blabla qui sert à rien. L'innocent, il devient criminel. Le criminel devient innocent. Après, on a donné à Moïse le livre. Quel livre, on ne sait pas. Tu l'as donné déjà le livre, non? Tu l'as donné la sagesse, blabla qui sert à rien, la connaissance. Non, on a donné à Moïse le livre. Quel livre? Après qu'on a détruit beaucoup de gens, beaucoup de tribus, les premières, on a détruit beaucoup de tribus pour donner, et on a donné le livre à Moïse. Ah, c'est un psychopathe qui parle, hein. C'est un criminel psychopathe. Et c'est quoi la liaison entre tu as détruit beaucoup de gens avant et donner le livre à Moïse? Aucune liaison. Tu as fait tous les gens que tu as détruits avant juste pour donner le livre à Moïse, c'est ça? C'est de la folie. Euh,
et pour que les gens regardent et en miséricorde, peut-être qu'il réfléchit, qu'il se rappelle. C'est n'importe quoi, c'est des phrases directes à la poubelle. Et voilà, il parle peut-être avec le prophète imaginaire, il lui dit Ma kunta bi janib al-gharbi. Tu n'étais pas à côté de l'Gharbi, de l'occidental. Ça veut dire quoi? Tu n'étais pas à côté de l'occidental. C'est n'importe quoi. Tu n'étais pas là-bas quand on a donné l'ordre à Mouez. Tu n'étais pas avec Mouez. Et tu n'étais pas parmi les témoins. Voilà, mais après, on a crié, beaucoup de gens. Et ces gens, ils ont resté longtemps. Hein. Il a passé beaucoup de temps hein, sur ces gens. Euh, c'est tout. C'est tout. C'est tout. Il lui dit voilà, il y a beaucoup de gens, je sais pas quoi. On a crié beaucoup de gens, ils ont resté. Ils ont vu un temps longtemps, ils ont vécu longtemps, ou bien ils ont fait des générations qui ont venu après eux. Et c'est tout. Il a changé le sujet. Il est fou. Hein. Après, il lui dit et tu n'étais pas dans la Madiane ou je sais pas quoi. Tu n'es pas resté à Madiane, dans les gens de Madiane. Tu récites sur eux mes versets, mais on était des envoyeurs. C'est quoi ces conneries? Je sais pas. Dans la poubelle. Et là, il répète. Et tu n'étais pas à côté de Thor. Tu n'étais pas à côté de le truc. Tu n'étais pas à côté tu n'étais pas dans la côté de l'occidental et tu n'étais pas à côté du Thor. Quand on a appelé. Tu as appelé qui? La Mouez. Oui, on a appelé Mouez. Mais à miséricorde de ton Dieu, pour que tu avertis des gens qu'il n'a pas venu un avertisseur avant eux. Peut-être qu'ils réfléchissent. C'est n'importe quoi. C'est du blabla qui sert à rien à la poubelle direct. Ici, il lui arrive une catastrophe de ce qu'ils ont avec leurs mains, de ce qu'ils avançaient avec leurs mains. Ils disent, notre Dieu, si tu n'as envoyé sur nous un messager, et on suit ces versets, et on soit parmi les croyants. C'est de la poubelle, hein. Alors quand il a venu la vérité à eux, mais ils n'ont jamais dit ça. Ils n'ont jamais dit ça. Ils n'ont pas dit qu'ils veulent un messager ou quoi que ce soit. Après, il dit, eux, ils ont souhaité ça, et quand on a voyé un faux Mohammed, le faux prophète imaginaire, ils n'ont pas volé de lui. Même si, supposons, ils ont demandé ça, pourquoi tu les as envoyés, le prophète faux, Mohammed faux hein? Ils veulent pas de lui, ils l'ont vu, on veut pas, ça c'est un fou. Hein. On veut pas de lui. Pourquoi tu les as... Mais c'est normal qu'il accepte pas. Bien sûr, eux, ils ont pas dit ça, mais supposons ils ont dit ça. Toi, tu les as envoyés un fou psychopathe malade mental comme toi. Ils veulent pas de lui ni de toi normalement à la base. Mais eux, ce sont des athées, ils veulent ni de toi, ils croient pas. Ni à toi, ils veulent pas de toi ni de lui. Mais ça, c'est le mensonge. Comme les mensonges, quand il dit... Si tu demandes aux mécréants c'est qui a créé la maison d'argile, ils disent Dieu. Faux. C'est de mensonge. Dit ramener un livre de Dieu et qui est où il y a plus de guidance de ce livre. Et moi je le suis, c'est vos verdict. Alors lui, il dit, le Dieu imaginaire, il lui a dit aux mécréants de ramener un livre. Mais il y a plein tous les livres, ils sont mieux que le livre de Coran, blabla, qui sert à rien. Moi, je ne lis pas, j'ai pas l'habitude de lire des livres, mais je postule. C'est un livre trop stupide, très con, trop primitif. Ils n'ont pas besoin de ramener un livre mieux que ton livre. C'est toi qui es venu et tu as ramené ton livre stupide. Et quand
et voilà, et tu as ramené des idées. Et toi, tu dois prouver ces idées, tout simplement. Ils doivent rien faire. Ni te ramener un livre, ni rien du tout. C'est toi qui es l'emmerdeur, qui vient les emmerder, que tu dois ramener des preuves. Sinon, dégage. Non, moi, je ramène pas de preuves, rien du tout. Et je demande de eux de ramener un livre. Mieux que mon livre. Non, faux. C'est pas comme ça que ça se passe les choses. C'est l'emmerdeur qui doit ramener des preuves de ce qu'il dit, sur ce qu'il dit, point barre, sinon il dégage. Ça, c'est un défi, mais je ne sais pas s'il avait des livres ou quoi que ce soit, mais s'il y avait des livres, normalement, tous les livres, je sais pas, moi, j'ai pas l'habitude de lire des livres, j'ai pas lu de livres, alors des anciens livres, par exemple, mais je pense, s'il y avait des livres qui ont été écrits avant, ils seront mieux que ça, en tout cas. Voilà, si ils répondent pas à toi, alors eux, ils suivent leur désir. Et qui est le plus égaré de celui qui suit son désir sans la guidance de Dieu. Et Dieu, il guide pas les gens agresseurs. Voilà, il dit ramenez un livre, sinon vous êtes des agresseurs. Mais ils ne sont pas obligés de ramener quoi que ce soit, hein. C'est l'emmerdeur qui doit ramener les preuves, je sais pas quoi. Et c'est toi l'agresseur, l'emmerdeur qui est agresseur, le dieu imaginaire qui est agresseur. Non, ce sont des égarés, des agresseurs, tu les insultes. Et moi, je ne vais pas les guider. Dieu imaginaire, ils ne guident pas. Et ils suivent leurs désirs. Ça veut dire quoi tu leur donnes un défi, hein. Ils ne sont pas obligés de faire ton défi, hein. Ils voient que tout ce que tu dis, c'est de la folie. Ils veulent pas de ta folie. Et toi, tu dois faire un défi. Eux, ils ne veulent pas de ton défi. Ils ont le droit. Non, ils suivent leurs désirs. Non, ils suivent leur cerveau. C'est toi qui suis ton désir, hein. Tu veux devenir mes esclaves et donnez-moi votre argent. Tu veux l'argent, hein? Tu suis tes désirs, des désirs, tes désirs. Qu'est-ce qu'il dit ici? On a détaillé à eux la parole. Il n'y a aucun détail, rien du tout, hein. Zéro détail, hein. C'est une fausse déclaration, hein. Peut-être qu'ils se rappellent. Eux, ils n'ont pas besoin des rappels, de tes rappels, hein. Toi, tu ramènes aucune preuve, rien du tout, dégage. Toi et tes rappels. Tes rappels, fais-les pour les musulmans, les gens qui croient déjà. Tu fais tes rappels. Mais eux, non. Ils ne veulent pas de tes rappels. Et alors, ils se sauvent de torture et ils entrent dans le, je sais pas quoi, dans le paradis, je sais pas quoi. Non, ils veulent pas de ton paradis imaginaire. Ils veulent pas de torture de centre psychiatrique. Euh, Tu le laisses pour toi. Tu laisses tes conneries pour toi. Tes conneries, tu les laisses pour toi. Dégage. Ceux qui on les a donné le livre euh, avant, ils croient en lui. Ça veut dire qu'ils croient au Coran faux. Ceux qui ont le livre, les juifs et les chrétiens, ne croient pas au Coran. C'est faux, que des fausses déclarations, hein. Ici, ils se récitent sur eux. Ils disent, on croit en lui. C'est la vérité de notre Dieu. On était avant des musulmans. Faux. C'est qui dit ces conneries? Peut-être un groupe de chrétiens ou de juifs. Ils se moquent de toi. Et toi, tu les as crus. Ou bien sûr, c'est du mensonge. C'est tout. C'est le plus logique de dire que c'est du mensonge. Alors, ces gens, ils vont avoir leur salaire deux fois. Ceux qui disent ça, les chrétiens et les juifs. Ça veut dire, à la vie, tu donnes rien. Au cabaret, ils vont faire quoi avec l'argent? Deux fois, hein. Parce qu'ils ont été patients. Ça veut dire quoi, ils étaient patients? Ils ont dit une phrase stupide. Ça veut dire quoi, ils ont été patients ou ne pas patients, je sais pas quoi. Ouais, ils poussent avec la bonne action, la mauvaise action. Ça veut dire qu'ils font des mauvaises actions, des bonnes actions. Et quand ils font des mauvaises actions, quand ils font une relation sexuelle hors mariage, c'est une mauvaise action, donc blabla, qui sert à rien. Alors ils poussent avec ça une bonne action, hein.
il commence à lâcher la botte au dieu imaginaire, c'est ça? Et ce qu'on leur donne, ils dépensent. Voilà, ce qui t'intéresse. Qu'ils te donnent l'argent. Ils dépensent, ils te donnent l'argent. C'est ça ce qui t'intéresse, toi. Et s'il écoute les paroles, quelqu'un qui parle logique, etc., là-haut. S'il écoute là-haut, quelqu'un qui parle en dehors de blabla qui sert à rien, alors ils partent. Ils disent Salam alaikum, hein. C'est à vous votre action et c'est à nous nos actions. Et nous, on ne veut pas des ignorants, hein. Ah, tu vois, ils insultent. C'est qui les ignorants? C'est vous les ignorants, hein. C'est les musulmans qui sont ignorants. Donc, quand ils écoutent les gens parler dans des sujets en dehors du Coran, des sujets de blabla qui ne servent à rien, ils disent non, non, dégagez-nous. Nous, on a nos actions et vous avez vos actions. Et on ne veut pas des ignorants. Les mécréants sont des ignorants, on ne veut pas de eux. Alors il parle, il dit à son prophète imaginaire, peut-être il lui dit, tu vas pas guider qui tu aimes. Et tu vas pas guider au chemin droit, mais c'est le Dieu qui guide, qu'il veut. Alors c'est le Dieu imaginaire qui a créé le scénario qui guide, c'est lui qui choisit, qui guide qui il veut, qui il aime. C'est pas le prophète imaginaire. Alors arrête de nous casser la tête, dégage. Nous, on est des athées, tu nous as pas guidés, tu nous as, je sais pas quoi, bien sûr la guidance imaginaire. Tu vas pas nous guider la guidance imaginaire. Et on va aller au enfer imaginaire, au centre psychiatrique, alors dégage. Euh, Alors, ils ont dit, lui, bien sûr, lui, il dit, et lui, il connaît les gens guidés. On s'en fout, hein. Tu connais, ils te connaissent, je sais pas, on s'en fout. Et ils ont dit, on suit la guidance avec toi. Si on suit la guidance avec toi, on va être fait sortir de notre terre. C'est qui a dit ça? On ne sait pas. Il y a des gens, ils ont dit au prophète imaginaire, peut-être. Ils l'ont dit, si on te suit, on va être chassé de notre terre. Mais pourquoi? Et ça, voilà, s'ils suivent le faux, il va lui arriver que le mal, hein. Ils ont raison. Et après, ils menacent. Ils mélangent le sujet. On a détruit beaucoup de villages avant euh, qui avaient, je sais pas quoi. Il a détruit sa vie, ou je sais pas quoi. C'est toi qui les as détruits. Ou bien quand ils se sont été occupés de leur vie, de leur faire leur... voilà, ils font des enfants, ils travaillent, je sais pas quoi. Lui, il les a détruits parce qu'ils veulent pas d'emmerdeurs, etc. On connaît, on connaît. C'est des menaces. Alors il dit, regardez leur maison. Il n'a pas été habité après eux, sauf un peu. Et nous, on était les hériteurs. On a hérité leur maison de eux. Alors là, peut-être, voilà, il parle avec ces gens qui veulent pas devenir esclaves ou donner leur argent au prophète imaginaire. Il dit, regardez, regardez les villages qui sont vides. C'est moi qui les a torturés, qui a torturé les gens qui étaient là-bas. Prouve-le. Non. Prouve que toi tu existes. Non. Donne des preuves. Non. Regardez les maisons vides. C'est moi. Regardez. Fais du sang de torture sur les gens. Non, je suis incapable. Alors ferme-le et dégage. Et Dieu imaginaire, il ne détruit pas les villages jusqu'à ce qu'il envoie dans sa mère. Ça veut dire quoi dans sa mère? C'est une insulte. Moi, j'envoie dans sa mère. Moi, dis, j'envoie dans le village, les villages. Non, dans leur mère, dans la mère des villages. C'est quoi la mère des villages? Ça veut dire la plus importante des villages. On envoie un messager, un emmerdeur. Il récite sur eux nos versets. Et on ne détruit pas les villages sauf s'ils étaient des agresseurs. S'ils ne veulent pas donner leur argent ou devenir des esclaves, ils sont des agresseurs. Alors c'est qui les agresseurs? Normalement, c'est lui et les emmerdeurs. C'est pas seulement des agresseurs, c'est des grands criminels psychopathes, hein.
وما أوتيتم للمنص وما أوتيتم من شيء ici il vous a été donné quelque chose si le Dieu imaginaire il vous donne quelque chose de sa grâce les salaires les pensions les allocations qu'il donne aux esclaves des rois dictateurs hein, dont en Europe etc. Alors ça c'est juste l'amusement de la vie inférieure et son ornement hein. Et voilà le roi dictateur ce qui le Dieu imaginaire te donne toutes les richesses que tu voles non c'est juste l'ornement et l'amusement de la vie inférieure. Mais ce qui existe chez le Dieu est mieux, et il reste. Est-ce que tu réfléchis pas? Tu réfléchis pas avec ton cœur? Ah, le roi dictateur de merde. Tu sais ce que tu... Voilà, et ses esclaves, ce qu'ils veulent. Là-bas, c'est mieux. Là-bas, c'est mieux. Voilà. Sale voleur, sale roi dictateur. Voleur, là-bas, c'est mieux. Arrête de voler. Là-bas, c'est mieux et il reste éternellement. Hein. Ou bien tu utilises Blablacar juste pour, voilà, pour manipuler les gens. Hein. Et toi, voilà, l'argent, c'est tout pour toi. Le vol d'argent, bien sûr. أفمن وعدنا وعدا حسنا فهو لاقيه. Est-ce qu'on a celui qu'on lui a donné une promesse, un bon promesse, alors lui, il va avoir ce promesse qui est le Kabari, etc. Comme celui qu'on lui a donné, je sais pas, on les a amusés, un amusement de la vie inférieure. Voilà, est-ce que normalement, ce qu'il veut dire, c'est ceux qui auront là-bas le cabaret, c'est mieux que les gens que le Dieu imaginaire leur donne ici un peu d'amusement, ils s'amusent un peu, leur donne des allocations, des maisons, des logements sociaux, etc., qui donnent au roi dictateur la richesse qu'ils veulent. Ça, ils te donnent, mais là-bas c'est mieux. Les promesses de là-bas c'est mieux qu'ils vous donnent le Dieu imaginaire. Ouais, les croyants, hein, ouais, faut réfléchir. Votre Dieu imaginaire, il vous dit là-bas c'est mieux, ici c'est rien. Vous choisissez quoi, là-bas ou ici? Mais apparemment vous avez choisi ici, ou bien vous faites les malins. On vit ici bien, l'amusement, etc. Et là-bas, si c'est vrai, ok, on a gagné. Mais vous n'avez pas gagné selon ces phrases. Faut choisir là-bas. Oui, et le jour où ils vont être appelés, et, et, et il dit, c'est qui dit? Ils disent, c'est qui disent? Ah, il dit, le Dieu imaginaire, il dit peut-être. Ils sont oh mes associés que vous prétendez. Mais personne ne prétend que... On ne te reconnaît pas. On ne t'associe pas avec personne. Les mécréants, on ne t'associe pas avec personne. On ne te reconnaît pas. Dégage. Ce sont mes associés. Eux, les autres religions qui adorent d'autres dieux, tu considères que c'est ces dieux, c'est tes associés. Mais eux ne te reconnaissent pas aussi. Ils adorent leur Dieu, ils ne t'associent pas avec leur Dieu, ni t'associent leur Dieu avec toi. Les mécréants avec qui tu parles, qui ont des statuts, sont des athées, je sais pas quoi. Personne ne t'associe avec toi, personne. On te reconnaît même pas, toi, dégage. Ils ont dit ceux qui ont que la parole a été appliquée sur eux, ceux qui vont être torturés, etc. Notre Dieu, ces gens, on les a égarés. C'est qui va dire ça? Les arrogants, peut-être, ces arrogants, les diables imaginaires, etc. Ils vont dire, on a égaré ces gens, les amis, les... Mais le Dieu imaginaire, Dieu, il doit être fait... C'est lui, normalement, il crée le grand criminel. C'est lui qui égare. Non, il fait l'innocent. Hein. Non, 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 c'est pas moi, c'est les gens, d'autres. C'est les arrogants, les diables imaginaires, etc. Ils vont dire, notre Dieu, non, on va pas dire, non, on ne te reconnaît pas. On a égaré ces gens. Et on les a égarés comme on est égaré. On est innocent de eux. Hein. On n'a rien entre nous et eux, aucune relation, finito. Ils ne nous adorent pas. Ces gens, ils n'adorent pas, ils ne nous adorent pas. À la vie, ou bien je sais pas quoi. Blabla qui sait rien, à la poubelle direct.
Les microns ne vont pas dire ces conneries. Ces scènes de merde qui ont écrit dans le scénario, ça montre la primitivité du scénario. C'est ça, trop primitif. Voilà, c'est du blabla. Ça ne va pas arriver. Les microns ne parlent pas de cette manière. Ils ne vont pas dire ces conneries, hein. Aidez, invitez vos associés. Et ils l'ont invité. Alors, ils l'ont pas répondu. Ils ont vu la torture. Ici, ici, il était guidé. Ici, il était guidé. Blabla qui sert à rien. Une partie du scénario de merde. Les gens, ils vont appeler les mécréants, appeler le imaginaire va leur dire aux gens, aux mécréants, appelez les associés. Quel associé? Mais les mécréants n'ont pas aucune, ni ils te reconnaissent, ni toi, ni tes copains. Alors, ils vont pas les répondre, hein. Ils vont les appeler, ils vont pas les répondre. Ils vont voir la torture à la poubelle direct. Et quand ils vont été, il va les appeler et ils ont dit, et il dit, mais pourquoi vous n'avez pas accepté les emmerdeurs, les messagers? Alors là-bas, ils vont pas pouvoir répondre à ce jour. Et ils vont pas poser des questions. C'est du blabla qui sert à rien. Mais c'est quoi ce niveau de merde, hein? Moi, je dépasse vite parce que c'est que de la merde, hein. Ils vont être appelés, je sais pas quoi. Pourquoi vous n'avez pas répondu les messagers? Et puis ils vont pas répondre. C'est quoi ça? Parfois, ils vont répondre. Et parfois, ils vont pas répondre. Parfois. Tout ça, c'est d'une partie du scénario stupide et con qui va pas y arriver. Aussi, il va arriver au centre psychiatrique. Voilà. Il va poser une question, il n'y aura pas de réponse. Ah, on a appris quoi de ces conneries, hein? Direct dans la poubelle, normalement. Alors, celui qui se repente et qui croit, il fait les bonnes actions, les musulmans. Peut-être qu'ils vont être parmi les victorieux. Peut-être. Peut-être. Alors, il invite les gens à devenir, à croire à blabla, qui ne sait rien faire les bonnes actions, devenir des esclaves et donner leur argent. Il veut leur faire peur. Est-ce que ça fait peur de dire, ils vont être questionnés, et pourquoi ils n'ont pas répondu aux messagers, ils n'ont pas suivi le messager, ils ne vont pas pouvoir répondre. Est-ce que ça fait peur? Il veut nous faire peur avec ça. Ou bien il va dire, s'il manipule les musulmans pour rester dans l'islam, c'est tout. Ces gens, ils vont, voilà ce qui va y arriver, hein. Rester dans l'islam, blabla, qui sait rien, il ne vous arrive pas la même chose. Est-ce que ce qui va arriver aux mécréants fait peur? Non. Ils vont être questionnés pourquoi vous n'avez pas accepté les messagers, suivi les messagers, ils ne vont pas pouvoir répondre. Ils vont appeler leurs associés ou je sais pas quoi, les associés du imaginaire, et les associés ne vont pas répondre. Ils vont les appeler, ils ne vont pas les répondre. Après, ils vont voir la torture imaginaire. Est-ce que ça fait peur? C'est ces mangas stupides à la con, à la poubelle direct. Quel niveau de merde, hein. Je sais pas quoi, ce qui est dans la vie là-bas, c'est mieux que ce qui est ici. Mais ça, dis-le aux rois dictateurs et ses esclaves qui risquent leur vie dans des zodiacs pour aller là, pour l'argent. Et aux rois dictateurs qui veulent les richesses. Dis ça, dis-eux que là-bas, c'est mieux qu'ici. Ah, mais ils t'écoutent pas, ils veulent pas t'écouter, ils veulent l'argent. Que voilà, moi j'ai torturé beaucoup de gens. Moi je veux détruire des villages. Je vais à la mère des villages, leur mère, hein, et je la détruis. Mais c'est quoi ce niveau de merde, hein? C'est quoi ces conneries? Non, moi direct à la poubelle, hein. Alors celui qui se répand, je sais pas quoi, il va pas lui arriver ces trucs qu'il vient de dire, hein. C'est parti de scénario stupide, hein. Étant Dieu, il crie ce qu'il veut, il choisit. euh, Ils n'ont pas de choix. Ouais, les gens ils n'ont pas de choix. C'est toi qui crée. C'est toi qui as créé le scénario.
et tu crées ce que tu veux, et tu choisis ce que tu veux, et les gens, ils n'ont pas de choix. Alors dégage, tu c'est bon, tu as créé le scénario, les gens, ils n'ont pas le choix. Tu as déterminé qui va aller au cabaret, qui va aller, bah, c'est bon, pourquoi tu as fait non, il fait tout, des scènes, hein, il fait des scènes. Non, jeter ton enfant dans la mer, dans le Valais, le pharaon, il va le prendre, il va devenir son ennemi, il va l'inviter avec un peu de magie, il va pas accepter, le pharaon, il va pas accepter, on va l'extincter. C'est quoi ces conneries? Alors lui, il a fait tout, c'est lui qui a fait tout. Les gens, ils n'ont pas de choix. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Et ton Dieu, il sait ce qui est dans les poitrines, et ce qui est montré. Et après, et après. C'est une fausse déclaration. Prouve-le. Tu connais pas, et après. Ça sert à quoi de dire cette phrase ici, hein? Il est hors contexte, normalement. C'est un mélange des idées primitives et stupides, des fausses déclarations. Il est le Dieu, il n'a pas de Dieu que lui. C'est à lui le remerciement dans la première et dans la dernière. Le remerciement par derrière et par devant. C'est à lui le remerciement par rapport aux musulmans, par leur derrière et par leur devant, hein. Alors, merci à Dieu qui nous a donné. Mais qui parle? Il y a quelqu'un qui parle, qui a remplacé le Dieu imaginaire qui parle à sa place. C'est des musulmans qui parlent ici, normalement. Ils ont pris le micro, hein. Merci au Dieu. Merci au Dieu qui a fait sa promesse. Il nous a fait hériter la terre des mécréants. Et on est dans le paradis où on veut, où on veut. Alors merci pour la récompense des travailleurs. Voilà, le micro. Et ils doivent le lâcher la botte. Et à lui le jugement. Et à lui le retour par derrière. Non, pour les musulmans, le retour par derrière. Lui, il retourne il retourne à nous par sa derrière. Et les musulmans, ils retournent à lui par leur derrière, hein. Voilà. Et lui, il parle, après il donne le micro à un groupe de fous qui parlent. C'est de la manipulation. Bien sûr, c'est de la manipulation. Tout est truqué, tout pour manipuler. Il manipule les musulmans. Dis, est-ce que vous avez, si il rend pour vous la nuit pour toujours, hein, pour toujours. Le Dieu imaginaire, il peut par exemple ne pas mettre le voile dans le soleil, la mettre à un niqab ou un voile, il n'y aura plus de jour, que de la nuit, hein. Si le Dieu imaginaire, il fait ça jusqu'à le jour de résurrection, hein. Est-ce qu'il y a un autre Dieu qui peut venir donner la lumière? Regarde les questions stupides. Est-ce que vous écoutez pas? Si le Dieu imaginaire il enlève, il met la voile, est-ce qu'il y a un autre Dieu imaginaire qui va venir enlever la voile du soleil? Ah, la stupidité, la primitivité. Ou bien le Dieu imaginaire, il met le soleil de l'est à l'ouest. Si lui, il veut pas, hein, il dit non, moi c'est bon, je vais arrêter de faire bouger faire transporter je sais pas, de faire bouger le soleil. Est-ce qu'il y a un autre Dieu qui va le remplacer, faire le travail à sa place? Ou bien il vous donne un autre soleil ou je sais pas quoi? Est-ce que c'est possible, le truc qu'il vient de dire? C'est la pseudo-science. Est-ce que c'est possible? Ah, la folie, c'est de la folie. C'est de la folie totale. Il va dire le contraire. Ici, il vous rend le jour pour toujours, le soleil pour toujours, hein, jusqu'à le jour de résurrection imaginaire. Est-ce qu'il y a un autre Dieu qui peut vous rendre la nuit? Il vous donne la nuit. S'il prend le soleil, il la fixe. Normalement, le soleil, il bouge. Donc, blabla qui sert à rien. Alors, il la rend fixe, hein. Et voilà, va pas disparaître. Il y aura toujours le soleil, hein. Est-ce que ça c'est possible que quelqu'un peut faire ce qu'il vient de dire là, le fou, hein? Bien sûr, il parle avec le pseudo-science, hein. C'est de faire
déplacer le soleil de l'est à l'ouest, lui, il peut la bloquer. Hein. Bien sûr que c'est de la pseudo-science, c'est de la merde. Direct à la poubelle. Et de sa miséricorde qu'il a rendu pour vous le jour et la nuit, pour que vous dormiez en lui, et pour que vous cherchiez de sa grâce. Cherchez de sa grâce, les salaires, etc., les allocations. C'est lui qui vous donne les allocations, les salaires, les pensions. Vous demandez de sa grâce. Pour vous demander de sa grâce, qu'il vous donne des salaires, etc., des allocations, etc. Et pour la nuit, pour vous dormir, c'est lui qui vous donne la nuit et le jour. C'est pas le terre qui tourne autour de elle le jour et la nuit. Non, c'est lui qui vous donne. Il vous donne le jour et la nuit. Mais oui, il donne le jour et la nuit au roi dictateur et ses esclaves, comme cadeau. Il donne le soleil cadeau au roi dictateur, avec la lune. Et le jour où il va les appeler, et il dit, ils sont eux, mes associés. Mais tu as déjà dit ça, il est con, il n'a rien à dire. Hein. Il remplit, c'est tout. Il remplit la sourate avec les conneries. Ils sont eux, mes associés que vous prétendez. Mais tu as déjà dit ça. Il est con. Et on a enlevé de chaque peuple un témoin. Oh, un témoin. Un témoin, ça veut dire, selon les canons religieux, un témoin, ça veut dire un emmerdeur. Hein. Et on a dit, donnez votre preuve. Ça veut dire quoi, donner votre preuve? Alors, ils ont savu que c'est la vérité pour le Dieu. Et il a égaré sur eux leur mensonge. Mais quel mensonge? Puisque nous, quand on dit le Dieu imaginaire n'existe pas parce qu'il n'y a aucune preuve, c'est des mensonges. Et là, au jour de la section générale, elle va nous dire donnez-moi votre preuve. Preuve sur quoi? C'est que normalement, à la base, qui doit ramener des preuves. C'est le Dieu imaginaire. C'est les emmerdeux qui doivent ramener les preuves. Ceux qui prétendent qu'ils ont créé, nous ont créés, et qu'il faut croire en eux, et les gens doivent croire en eux et donner leur argent. Parce que c'est une idée stupide et con. Si vous voulez entrer au cabaret, il faut croire sans preuve à une créature imaginaire. C'est une idée trop stupide et trop con. Hein. Celui qui a inventé cette idée, c'est un con. Hein. Après, les gens, ils ont pris cette idée, voilà, ils l'ont développée avec des conneries et tout ça. Mais c'est eux qui doivent ramener des preuves. Ils sont mes associés. Maintenant, on ne croit pas aucun associé, rien du tout. Hein. Les gens, personne ne croit, personne ne te reconnaît à part les musulmans. Ni associé, ni rien avec toi. Hein. Ça, c'est, voilà, s'il est fou, la folie. Hein. Après, il va ramener un témoin, il va dire, voilà, ramenez-moi vos preuves, ou je sais pas quoi. Mais quelles preuves? C'est qui doit ramener les preuves? Mais quelles preuves dans le jour de réaction? Tu dois pas demander des preuves au centre psychiatrique. Parce que les gens vont voir tout avec leurs yeux. Ils n'ont pas besoin, tu n'as pas besoin de leur demander de preuves sur quoi que ce soit. Preuve que toi, tu es devant eux. Mais tu es devant eux. C'est n'importe quoi, c'est la folie, dépasse la merde. Ah là, il dépasse d'un sujet à l'autre. Caron, il était parmi les gens de Mouez. Il a tyrannisé sur eux. Il a tyrannisé. Et il avait... et on lui a donné beaucoup de fortune. Le Dieu imaginaire, il lui a donné la fortune. Hein. Pourquoi? Pour l'extincter. Le Dieu, il donne rien, bien sûr. Hein. Il prétend. Hein. Il lui a donné, lui, il n'a pas donné son argent aux emmerdeurs. Alors il l'extincte. Hein. C'est normal. Alors, il lui a donné beaucoup d'argent, il lui a donné, je sais pas quoi, beaucoup d'argent que si l'or, ce qu'il lui a donné, si l'or, c'est primitif, il a donné beaucoup d'or et d'argent que les gens, un groupe de gens forts, c'est difficile pour eux de porter ce qu'il lui a donné. Hein. Beaucoup d'or, je sais pas quoi. Alors, les gens je sais pas, les gens, ils ont dit, sois pas heureux. Le Dieu imaginaire, il n'aime pas les gens heureux. Hein.
les gens heureux, parce qu'ils ont l'argent. Il n'aime pas ça. Cherche dans ce que le Dieu imaginaire t'a donné. Cherche la vie inférieure, hein. La vie derrière, pas derrière. Cherche pas derrière. Utilise cet argent par derrière, dans ta derrière, pas derrière, hein. Euh, et n'oublie pas ta part dans la vie, hein. C'est des bandes de fous, hein. C'est une histoire inventée, mais c'est une bande de fous. Ils en venaient à lui. Non, il faut pas derrière, cherche derrière, hein. Donne-nous l'argent pour derrière, pour aller au Kaberi, hein. Et n'oublie pas ta part ici. Donne-nous le 2 tiers et prends le 1 tiers, hein. N'oublie pas ta part ici. Mais cherche le Kaberi, donne, dépense pour nous, pour les emmerdeurs, donne-nous. Nous aussi. C'est le Dieu imaginé qui t'a donné. Et sois pas heureux avec ton argent, hein. C'est pas l'argent qui rend heureux, hein. Mais l'argent, il vous rend heureux, vous, hein. Vous voulez qu'il vous donne la grande partie de son argent, hein. Ouais, c'est que merci Allah. Et soit donne, comme le Dieu imaginaire il t'a donné, donne. Il soit pas un corrompu dans la terre. Le Dieu imaginaire, il n'aime pas les corrompus. Ah, ne fais pas des péchés imaginaires. Et sois esclave et donne ton argent. Et n'oublie pas une petite partie pour toi, hein. Alors il a dit, moi j'ai ramené cet argent avec la science, avec connaissance. Avec connaissance, ma connaissance. Dieu imaginaire, il ne m'a rien donné, mais il a raison. C'est avec ma connaissance. C'est moi, c'est ma connaissance. Avec mes connaissances, c'est tout ça que j'ai gagné cet argent. C'est pas le Dieu imaginaire. Mais aussi un bon deux fois. Il manipule le jeu avec le Dieu imaginaire pour que lui, il donne son argent. Est-ce qu'il ne connaît pas que le Dieu, il a les menaces, il a détruit beaucoup de gens. Avant lui, il était comme lui. La manipulation. Ils étaient plus forts que lui. Et ils avaient beaucoup plus que lui d'argent. Il pense quoi à l'argent? Le prophète Mohammed. Voilà, ils sont des criminels. Et faut pas poser des questions de ce qu'ils ont fait, les péchés qu'ils ont fait, les criminels. Les sont des criminels, ils ne donnent pas leur argent. Alors, il a sorti, Caron, il a sorti parmi ces gens avec, il s'habille bien, avec ornement. Alors, les gens qui veulent la vie, il y a une part qui veulent la vie, ils ont dit, ah, si on avait l'argent que Caron, il a une grande chance, hein, une grande chance. Alors, les faux, ceux qui ont la connaissance, les faux, hein, blabla, qui sait rien, qui veulent, qui lui disent, sois pas heureux avec l'argent, hein, donne-nous une part, et oublie pas ta part de la vie, je sais pas quoi. Donne comme du général t'a donné, donne-nous une part, donne-nous le 2 tiers. Les connards religieux, hein, les connards religieux, ils ont dit, malheur à vous. Malheur à vous, c'est comme ça qu'ils parlent. Malheur à vous, malheur sur toi, malheur. Oh, les esclaves des rois, quand ils m'insultent, ils me disent la même chose. Malédiction sur toi, malheur sur toi. Hmm. Malheur à vous. La miséricorde de Dieu, c'est mieux. Dans vos derrière. Pour vous, hein. Mais pour nous, on va essayer de le convaincre de nous donner son argent, hein. À celui qui croit, il fait les bonnes actions et il la rencontre que les patients. Vous devez patienter, vous êtes pauvres. Vos patients, les connards religieux ils parlent avec les pauvres. Vous êtes des patientés avec les pauvres et avec les riches. Non, non, il faut que vous nous donniez le 2 tiers, hein. Les salopards. Alors, bien sûr, la torture imaginaire. On a détruit la terre avec lui et sa maison. Il n'y avait pas des gens pour le donner le victoire en dehors de Dieu. Il n'a pas été victorieux. C'est bon, il l'a détruit, il l'a extincté. Il a donné tout l'argent au connard religieux.
Et les connards religieux, eux, ils vont rien lui arriver, rien. Ils vont vivre la belle vie. Et les pauvres, ils vont rester pauvres, bien sûr. Alors, voilà. Alors, les pauvres qui ont dit, ah, si on avait l'argent je sais pas, de Caron, ils ont dit, euh, ils ont dit quoi? Ah, ils ont dit ça, la maison de dernière, la maison de derrière, au lieu d'imaginer, on va nous satisfaire par derrière. Il l'a rendu pour ceux qui veulent pas être des arrogants, qui veulent pas être le haut, le plus haut. Non, il est fait pour nous, hein, les pauvres. Hein. Et les connards religieux, bien sûr. Les connards religieux, ils ont pris l'argent de Caron, hein, l'argent, ils vivent la belle vie. Hein. Et le roi dictateur, la clique. Eux aussi, ils vont aller par derrière. Hein. Alors, il a rendu de ceux qui veulent pas être en haut dans la terre. Ils veulent pas faire la corruption. Et la bonne, la bonne dernière pour ceux qui craignent, les craigneurs. Hein. C'est la pure manipulation. Hein. Si, voilà, les connards religieux, non, vivent la belle vie, le roi dictateur et tout. Mais les pauvres, non, il faut patienter. Hein. Nous, on partage avec les gens qui ont l'argent, ils nous donnent le 2 tiers, etc. Il n'y a pas de problème, on vit la belle vie. Mais les pauvres, ils doivent patienter, ils ne doivent pas voir en haut. Hein. Non, non, non. Ils doivent rester pauvres et patienter. Et les connards religieux sont richisses. Hein, et le roi dictateur, etc. Et voilà. Et là-bas, la manipulation avec le là-bas imaginaire. Hein. فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا ومن جاء بالسيئة فلا يجزى. Et ceux qui lui vient avec le bon, non, celui qui vient avec la bonne action, alors il va être, le Dieu imaginaire va lui donner meilleur que elle. Hein. Reste pauvre et va faire le djihad pour nous, etc. Ramène l'argent des mécréants et fais les bonnes actions. Le Dieu imaginaire va te donner le double là-bas. Hein. Et nous, non, nous, on va faire les connards religieux, le roi dictateur, etc. Les manipulateurs, ils vont vivre la belle vie. Hein. Et celui qui vient avec la mauvaise nouvelle, alors il va être récompensé avec ce qu'ils ont fait, avec les mauvaises actions, sauf avec ce qu'ils ont fait. Il y a blabla qui sert à rien. Mais c'est toi qui as écrit le scénario, etc. Le dégage. Dis. Ah, là, il a dit, le dieu imaginaire, il a descendu, il a obligé, je sais pas quoi, sur toi le Coran, il va te faire il va te rencontrer, il va te faire retourner je sais pas quoi, blabla qui sert, un dating, je sais pas quoi, pour qu'il couche avec lui, je sais pas quoi. Dit, mon Dieu, il connaît de ce qui a venu avec la guidance. Ça veut dire que selon les connards religieux, celui qui a venu avec la guidance, c'est le prophète Mohammed. Le prophète imaginaire Mohammed, le génie, l'expert. ما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب. Tu n'as pas souhaité que le Dieu imaginaire il te donne le livre, sauf un miséricorde de ton Dieu. Alors tu ne sois pas un souteneur pour les mécréants. C'est des blabla qui ne savent rien. Blabla qui c'est quoi ces conneries? Allez, la poubelle, la poubelle. Tu n'as pas souhaité que on te donne le livre, sois pas souteneur aux mécréants. C'est quoi ces conneries? ولا يصدلك عن آيات الله. Et ne te repousse pas de verset de Dieu après qu'elle a été descendue sur toi. Ouais, il parle avec son prophète imaginaire, il dit n'importe quoi. Et invite les gens à ton Dieu. Il ne soit pas avec les mécréants. Il n'invoque pas autre Dieu avec le Dieu imaginaire. N'invoque pas ses copains avec lui. Il n'y a pas de Dieu qui mérite l'adoration que lui, imaginaire. Tout va disparaître à part lui, à part son visage. Tout va disparaître à part son visage.
Voilà, c'est n'importe quoi. Et à lui le jugement, et c'est à lui le retour par derrière. Le musulman va retourner à lui par derrière. Des conneries de merde, hein. Euh, voilà, c'est du blabla qui sert à rien. J'ai commenté vite fait blabla qui sert à rien. Normalement, de tout à la poubelle direct. Et voilà, à chaque fois que je lis un surat, je découvre un truc nouvel. Je sais pas qu'est-ce qu'ils disent, les connards religieux sur ces conneries, hein. J'ai pris la sourate, je l'ai commenté direct, sans la lire, mais je sais pas. Mais voilà, l'idée c'est que voilà, il a répété l'histoire de Moïse avec Pharaon. Le scénario il a été déjà écrit par le du imaginaire, c'est un scénario stupide, primitif, etc. C'est lui qui a écrit les détails. Et voilà, c'est un psychopathe. Il a créé le pharaon, il sait qu'il ne va pas croire, et il va l'extincter. Malgré ça, il l'a créé parce que c'est un psychopathe. C'est lui qui a fait les événements, tout. Normalement, les gens qui vont à l'enfer imaginaire, c'est des gens innocents. C'est le dieu imaginaire qui a écrit le scénario. C'est lui qui a créé les événements et tout ce qui va se passer. Et tout est primitif, stupide. C'est des histoires incomplètes, stupides, folles, etc. Après, il a commencé à changer les sujets d'un sujet à l'autre, d'un sujet. Il a raconté une histoire de quelqu'un qui avait l'argent. Les gens, il y a les connards religieux et les gens pauvres. Les connards religieux, ils le disent, donne de ce que, donne-nous de ce que Dieu imaginaire t'a donné. N'oublie pas ta part de la vie, je sais pas quoi. Mais lui, non, il a dit non, Dieu imaginaire, il m'a rien donné. Ça, je l'ai ramené de moi-même, hein. Moi, c'est mes connaissances, etc. Et mon travail. Ce qui est vrai. Non, le Duma général l'a extincté. Et ceux qui, les pauvres qui ont. Ils manipulent les pauvres, les musulmans pauvres. Restez pauvres. Et nous, on vit la paix et le roi dictatorial Belvi, vous restez. Si vous n'êtes pas content, vous partez, vous immigrez. Il y a des sourates qui disent à eux, à vous, vous pouvez immigrer dans les pays. Il y a des pays qui donnent, qui donnent. Et si les pays ils vous donnent, ah non, c'est moi qui vous donne de mes grâces, de ma grâce. Le Dieu imaginaire qui vous donne de sa grâce. Alors là, il ne veut pas donner au connard religieux, le Dieu imaginaire, il l'a extincté. Et ceux qui disent ah, qui ont dit ah, lui, si on avait l'argent qui est là, ils ont dit non, regarde, je sais pas quoi. C'est mieux qu'on est comme ça, pauvre, hein. Et si on a de l'argent, on doit, même notre argent, si on a l'argent, on doit leur donner. Ou si quelqu'un de ces pauvres devient riche, il immigre, je sais pas quoi, il fait un peu d'argent, je sais pas quoi. Non, il doit redonner aux connards religieux, les feignants, des feignants, des classes des littéraires. Des histoires de merde, de répétitions, je sais pas quoi. Voilà, Moïse, c'est un criminel, un tueur, je sais pas quoi, avec le dieu imaginaire. Il a tué, etc. Il lui a dit, voilà, je te pardonne. Le musulman, il peut tuer, demander le pardon au dieu imaginaire. Et c'est bon, le dieu imaginaire, puisque le dieu imaginaire, il le donne il le pardonne, c'est bon, finito. Malgré que tu aies faire le mal à un athée, c'est une bonne chose dans Blabla qui sert à rien. Et c'est n'importe quoi. Ils sont des histoires de merde, de genre de résurrection génère au centre psychiatrique. Et les statues ils vont parler, je sais pas quoi. Ils sont aux mêmes associés, je sais pas quoi. Non, mais les mêmes idées arriérées, primitives, fausses, la manipulation. Ils manipulent les gens, les musulmans, je sais pas quoi. Vous leur dites, vous ne soyez pas comme les mécréants, restez musulmans. Les mécréants, voilà ce qui va leur arriver. Ils vont être torturés, ils vont je sais pas quoi. Leurs associés, ils vont pas. Il n'y a pas d'associés. Rien du tout. C'est une idée fausse, ça. L'idée d'associer, je sais pas quoi. C'est une problématique inventée qui n'existe pas à la base. Je sais pas quoi. Non, c'est lui qui décide. Non, c'est eux qui veulent pas. Non, c'est le scénario. Non, c'est le diable imaginaire. Non, c'est les arrogants. Les mêmes idées arriérées, les mêmes conneries, la même stupidité, la même.
Normalement, ce livre, c'est dans la poubelle direct, hein. En tant qu'athée, moi, voilà, j'ai pris la sourate comme ça aujourd'hui, je la lis, je la commenté. Je donne 0,20 direct à la poubelle, tout simplement. Ce livre, normalement, c'est un danger, surtout pour les enfants et pour les adolescents, là, de lire ces conneries de merde. Vivre dans un monde imaginaire de